Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Que la paix du Christ soit sur chacun de nous, que la grâce du Christ soit sur chacun de nous, que la présence du Christ soit sur nous. J'aime bien cette formule, souvent on l'emploie, salam alaikum, voilà. Mais quand on réfléchit à la profondeur, que la paix soit avec nous. Alors, depuis le début de la formation, mais aussi depuis le début du culte, nous savons que la paix du Christ, la présence du Christ est avec nous. Je ne me sens pas complètement en dehors, puisque je sais que certains d'entre vous connaissent MENA depuis longtemps, puisque moi aussi, quand je suis arrivé en tant que directeur de MENA, j'ai eu la joie de faire la connaissance de Michel Paton. Donc je sais qu'il a été pasteur de cette église il y a une bonne vingtaine d'années, si ce n'est plus. Voilà, je l'ai perdu de vue, donc je ne peux pas vous dire qu'il vous salue, mais en tout cas, voilà. J'ai eu la joie aussi de connaître Alain Bédikian. J'ai aussi fréquenté les églises évangéliques arméniennes pendant un temps, donc voilà, il y avait aussi un lien à ce niveau. Et merci pour votre accueil. Alors Ken n'est pas là, mais son épouse est là, donc voilà, que tu transmettes vraiment nos sincères remerciements, en tout cas, pour cette ouverture et puis cette occasion d'être là. Merci Olivier d'avoir présenté MENA. Voilà, MENA, un organisme missionnaire qui veut vraiment être au service du Seigneur, pour partager l'Évangile. Partager l'Évangile. N'est-ce pas là notre vocation à tous? Nous avons tous reçu ce mandat missionnaire d'aller de l'avant. Franck l'a dit au début, Matthieu 28, allons. Voilà, donc j'ai axé un petit peu ce partage de la parole de Dieu, avec bien sûr dans le cadre de notre formation, mais rassurez-vous, ceux qui n'ont pas assisté, vous ne vous sentirez pas déconnectés. Au contraire, vous allez peut-être regretter de dire « Ah, si j'avais su, j'aurais pu faire partie de la formation. » Voilà. Je vais lire un texte, mais juste avant, je vais prier. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que cette présence repose sur nous et nous voulons être tout simplement à ton écoute ce matin. Tu veux parler à chacun de nous. Tu veux nous enseigner, tu veux nous conduire un pas plus loin ce matin. Alors aide-nous à avoir ces oreilles, mais aussi ce cœur attentif à ta parole. Amen. J'ai choisi ce passage de Acte 3, et comme je l'ai choisi dans la version parole vivante, et que je l'ai pas noté, je vais m'approcher pour la lire avec vous. Laissons-nous pénétrer par la parole de Dieu. On croit que l'Esprit de Dieu est dans la parole, c'est elle qui nous enseigne, alors que cette parole nous perce le cœur. Même si peut-être on est habitué à lire ce passage, essayons de le lire comme un enfant qui écoute l'histoire en disant « Ah, à l'école du dimanche, peut-être qu'ils vont raconter. » Ce n'est pas simplement une histoire, il y a un sens que le Seigneur veut nous donner à travers cette histoire. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple. C'est la version parole vivante. Peut-être certains sont surpris de texte, mais je la trouve bien appropriée. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3h de l'après-midi. On était en train d'y porter un infirme paralysé depuis sa naissance. On l'installait journellement à l'entrée de la cour du temple, à côté de la porte de la bienvenue, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda la charité. Les deux apôtres le considèrent attentivement.
regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les fixa attentivement dans l'espoir de recevoir quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais je possède autre chose et je te l'offre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En même temps, il le prit par la main droite et l'aida à se lever immédiatement. Et ses jambes, ses chevilles se raffermirent. Et d'un saut, il fut sur pied. Et le voilà qui se met à marcher. Il entre avec eux dans le temple, dans la cour du temple, gambadant, bondissant, chantant les louanges de Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. « Voyons !» s'écriaient les gens, tous stupéfaits. « Mais c'est bien celui qui était toujours assis à mendier près de la porte de la bienvenue. » Alors, en voyant ce qui venait de lui arriver, ils étaient désorientés et saisis d'une crainte respectueuse. Le miraculé ne quittait plus Pierre et Jean, et en peu de temps, un attroupement se forma autour d'eux sous le portique de Salomon. Et de toutes parts, les gens accoururent, excités, émerveillés. C'est un passage qui est truffé de détails. Mais ces détails, ils peuvent parler directement à nos cœurs, et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Alors le contexte, eh bien la Pentecôte, un peu comme aujourd'hui, hein, la Pentecôte c'était le week-end dernier, donc on peut tout à fait se mettre à la place. La Pentecôte vient de se passer avec en plus la création de l'Église sur Jérusalem. Et les deux acteurs principaux, Pierre et Jean, étaient aussi acteurs de la Pentecôte. Vous vous rappelez le sermon que Pierre a lancé à la Pentecôte, hein? Il a fait une bonne prédication ce jour-là, peut-être un peu longue, mais en tout cas, c'était sa première prédication. Pierre. Ah, mais quelques jours avant, Pierre, il a renié le Seigneur. Il a renié de connaître Jésus. Et voilà, aujourd'hui, il est en train de proclamer l'Évangile ouvertement, fortement, inspiré. Il est propulsé. Oui, ce même Pierre qui avait nié de connaître Jésus, le voilà maintenant, ce déchu, mais qui a été relevé. Hein, vous vous rappelez aussi l'épisode « Pierre, m'aimes-tu » pour l'encourager. Donc voilà notre Pierre qui est là. Il est accompagné de Jean. Jean est connu pour sa sensibilité, hein, le disciple que Jésus aimait, le côté sensible, le côté émotionnel, mais qui montre bien la diversité aussi des 12 apôtres qui accompagnaient Jésus. Voilà, nos deux acteurs. Alors, est-ce que vous êtes d'accord d'avancer avec Pierre et Jean au long de cet épisode, de ce que vont vivre et que nous, on va vivre? Je disais tout à l'heure, on peut voir un texte biblique comme une histoire qu'on suit, mais on peut aussi vivre cette histoire. Et ce matin, je vous invite à vivre cette histoire. Pas juste comme spectateur dans un film, mais on fait partie de ce film. On est acteur. Donc avançons, étape par étape. Alors l'étape 1, que j'ai nommée « Motivé pour Dieu ». 3 heures de l'après-midi.
Il y en a qui sont allés dans des pays chauds. 3 heures de l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait? On fait la sieste, parce qu'il fait trop chaud. Eh bien, à 3 heures de l'après-midi, voilà nos amis Pierre et Jean, et certainement d'autres, qui vont au temple. Adorer Dieu. Les motivations qui les animaient, Pierre et Jean, sont vraiment exemplaires. Parce qu'aller à la rencontre de Dieu pour louer Dieu, l'adorer dans le temple, eh bien c'est le plus important que tout le reste. Ils avaient peut-être d'autres choses à faire, mais il fallait aller au temple parce que c'était ça qui était au fond de leur cœur. Est-ce qu'on réalise, nous, notre privilège de pouvoir aussi nous réunir librement? Moi qui voyage pas mal, voilà, il y a des églises où on est obligé de se cacher, où la police est devant, pour protéger ou pour contrôler, ou les deux. J'ai eu l'occasion d'aller dans une église en Afrique du Nord, mais il fallait que je reste discret, parce que sinon, il fallait que les responsables disent à la police qu'il y avait un étranger qui était là, et voilà. Donc on est dans un autre contexte. En tout cas, dans cette situation, Pierre et Jean, ils voulaient adorer librement. Je ne pense pas que Pierre et Jean s'attendaient à ce qui allait arriver. Ils avaient le cœur motivé, ils voulaient louer Dieu. Ils ne savaient pas du tout ce qui allait se passer. Ils n'avaient pas du tout programmé, ou alors c'était un autre programme de leur journée, leur agenda. Est-ce qu'ils ont dit le matin en se réveillant, « Ah, on va peut-être rencontrer un boiteux ». Non. Ils voulaient louer Dieu. Leur amour pour le Seigneur était le plus fort. Avec nos prochains musulmans, c'est quelquefois la même chose. On peut se préparer à les rencontrer, mais que des fois, on ne peut pas se préparer parce que la circonstance arrive. Et souvent, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Est-ce qu'on est prêt? Pierre et Jean étaient prêts. Pierre et Jean étaient prêts, non pas spécifiquement à rencontrer quelqu'un, mais ils étaient prêts. Leur cœur était tellement bouillant que, même s'ils ne savaient pas ce qui allait se passer, ils étaient complètement dépendants de la volonté du Seigneur pour voir ce que le Seigneur avait préparé pour eux dans cette journée. Leur cœur était chaud bouillant pour Dieu. Et quand on a un cœur chaud bouillant pour Dieu, eh bien Dieu va favoriser toutes les rencontres. J'étais la semaine dernière à l'Institut biblique de Genève, et puis ils allaient faire une semaine d'évangélisation. Et puis, voilà, je leur ai lancé le défi. Est-ce que vous pouvez prier, en tout cas, au moins préparer vos cœurs, à ce que, au moins pendant cette semaine, vous rencontriez un prochain musulman. Juste lui parler, juste être cette petite semence que vous allez semer dans le cœur. Voilà, ça fait partie des prières où il faut être prêt pour aller de l'avant, et puis s'attendre ensuite au Seigneur. Et puis, je leur ai dit à la fin, attention, parce que quand on prie avec foi, le Seigneur répond. Donc vous allez rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas, maintenant j'attends les résultats. En tout cas, Pierre et Jean, ils étaient prêts, ils n'étaient pas démunis de cette rencontre, ils ne savaient pas ce qui allait se passer, mais ils étaient prêts. Est-ce que nous sommes prêts? Ou est-ce que nos agendas priment? Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, et c'est notre agenda qui va déterminer notre journée. Je ne sais pas s'il y en a qui fonctionnent avec Outlook, comme moi, mais bon, chaque matin, quand on ouvre son Outlook, et qu'on voit tout ce qui est à faire, est-ce qu'il y a toujours des espaces dans nos agendas pour dire
cet espace, Seigneur, c'est à toi à le gérer, ou alors être prêt à bouleverser notre agenda. Ce coup de téléphone qu'on ne s'attend pas, ce courrier, ce mail qui arrive et qui dit « Ah non, là, j'ai pas le temps ». Et puis non, c'est là, le Seigneur veut nous parler à ce moment-là. Je suis sûr que si on faisait un tour d'horizon, vous auriez tous des expériences à dire à ce niveau. Pierre et Jean étaient dans cette situation, ils n'avaient pas du tout prévu, et ils vont au temple pour louer Dieu. Alors on arrive à l'étape 2, se laisser interpeller. Cet homme était tellement boiteux que le texte nous dit que c'est d'autres qui le portaient et puis qui le mettaient à cette place. Alors ce n'était pas n'importe quelle place, c'était la place près de la porte, parce que, évidemment, quand on va à l'église, au temple, à la synagogue, eh bien, il y a des messages de prendre soin de l'autre, et puis, bon, ça, émotivement, on a plus envie de donner quand on sort, pour donner à cette personne. Donc ce mendiant était à la bonne place. Ce mendiant, c'est un pauvre qui a besoin des autres, pour survivre, lui. Dans le monde musulman, il y a ce qu'on appelle la communauté musulmane, la Oumma. Et c'est une communauté importante parce que c'est là que peut se vivre l'entraide, le soutien mutuel. Voilà notre boiteux, notre mendiant, qui est là, à la bonne place, et puis qui attend, comme chaque journée, certainement, chaque moment, ou peut-être chaque semaine, c'est pas précisé, mais qui est là et qui attend de recevoir un peu d'aumône. Et cette aumône, c'est aussi pour qu'il survive, c'est pour qu'il vive avec l'argent que vont lui donner les quelques pièces qui vont lui permettre de vivre. Alors tout d'un coup, ce boiteux, il voit deux hommes qui arrivent, il les connaît pas, mais bon, ils ont l'air pieux. Certainement que Pierre et Jean devaient avoir un pas assez affermi. Ah, peut-être une bonne affaire, je vais quand même avoir des pièces avec eux. Troisième étape, et cette étape, elle rejoint un petit peu notre formation, de changer le regard. On sait tous que le regard, c'est souvent le premier aspect pour créer une relation. Ou quelquefois pour détruire une relation, malheureusement. C'est vrai que le regard est une porte d'entrée pour que deux personnes se connectent. C'est très difficile quand, par exemple, vous dites bonjour à quelqu'un et qu'il ne vous regarde pas. On a l'impression que il n'y a pas de connexion. Bon, je lui dis bonjour, mais c'est juste un bonjour de formalité. Alors que quand il y a le regard l'un l'autre, eh bien, on peut communiquer. Il y a quelque chose qui se passe entre deux êtres. Pierre et Jean ont imité leur maître. Leur maître, c'est Jésus-Christ. Il y a beaucoup de passages dans la Bible où Jésus porte le regard. Il est dit qu'il a même pleuré quand il a vu Jérusalem. Quand il a vu Zachée, il lui a dit « Descends de l'arbre ». Il l'a regardé. Il y a énormément de regards de Jésus parce qu'il avait besoin de cette première connexion avec la personne avec qui il parlait. Oui, tellement d'émotions passent à travers nos regards. Alors Pierre et Jean, eux, ont pris l'initiative et ils ont dit « Regarde-nous ». Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils voulaient que ce mendiant
se concentre sur eux. Il oublie un peu tout ce qui se passait autour. Il y avait la foule autour. Non, voilà. Là, on a besoin de parler précisément avec toi. Pierre et Jean avaient quelque chose de tellement important à partager avec eux. Je te montre mon intérêt pour toi. Je te montre mon amitié. Je veux créer une relation avec toi. Alors, la première chose à dire, regardons-nous ensemble. J'ai une chose importante. Et dans un regard, vous êtes d'accord qu'il y a une réciprocité. Je te regarde, mais tu me regardes. Et c'est ce que Pierre et Jean désiraient vraiment, avoir cette relation d'intimité avec ce mendiant. Ils étaient complètement différents, on est d'accord. Pierre et Jean, apôtres, ils étaient là pour louer Dieu, et puis ce pauvre mendiant qui était là, quel rapport entre eux? Et pourtant, voilà, là il y a eu cette connexion qui s'est faite à ce moment-là. Le mendiant, bien sûr, lui, il les regardait, parce qu'ils ont dit, voilà, peut-être que ça va déboucher vers une bonne affaire pour moi. Chers amis, nous devons souvent reconnaître que nous détournons nos regards de celui qui est différent de nous, la personne différente, celle qui peut nous gêner. Pierre et Jean, eux, ont vu à travers ce boiteux, ils ont vu une personne qui était complètement désespérée, une personne qui avait besoin, bien sûr, de guérison, mais surtout, à travers son besoin fondamental d'argent pour vivre. Eux, ils ont vu au-delà de ça, ils ont vu une personne qui avait besoin de Christ, une personne qui avait besoin d'amour, une personne qui avait besoin d'être transformée par l'amour et la grâce de Dieu. Combien de personnes croisent nos routes chaque jour? Combien de personnes croisons-nous? Quel est notre premier regard envers ces personnes? Est-ce que nous les voyons comme des personnes comme Pierre et Jean, qui ont besoin de l'amour de Christ? On parlait hier dans le monde musulman, on voit des personnes qui ont des, on va dire, des sabols, des barbus, des femmes voilées. Quel est notre premier regard? Est-ce qu'on est comme Pierre et Jean qui nous arrêtons et qui nous dit ouais, mais cette personne, allez, moi je ne veux pas voir son voile, je ne veux pas voir sa barbe ou son habit, mais je veux voir une personne derrière, un cœur qui cherche Dieu. En tout cas, que Dieu aime. Et il a besoin de Jésus, tout simplement. Est-ce qu'on voit la personne pour laquelle Jésus-Christ est mort pour ses péchés, une personne qui a besoin du salut de Jésus-Christ? Oui, comment voyons-nous ces personnes de confession musulmane devant nous? Alors la journée pour ce mendiant allait complètement changer, tout simplement par ce simple regard, par cette simple accroche. Et pas seulement sa journée, mais sa vie. Sa vie allait être complètement transformée. Mais pour Pierre et Jean aussi, cette journée allait être complètement transformée par rapport à peut-être leur premier agenda. Ça allait aussi transformer leur vie. Il est dit dans la parole que c'était le premier miracle que Pierre et Jean ont fait. Et on sait dans la parole qu'ils en ont fait bien d'autres après. En tout cas, au moins Pierre. Donc c'est pas pour rien que quand la Bible nous raconte une histoire, il y a toujours quelque chose derrière. Et là, c'était pour dire, voilà, c'était le premier. Imaginez simplement ces deux apôtres qui étaient chauds bouillants pour le Seigneur, et puis là, ils avaient l'occasion encore de faire un pas de plus, un pas de géant de plus pour leur futur ministère. La quatrième étape, l'évangile, ça se partage.
Parce qu'à partir de ce moment, tout s'enchaîne. Bon, moi j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, je peux pas satisfaire ton besoin. Mais rassure-toi, je discerne quelque chose de plus important pour toi que quelques pièces d'argent. Et ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre, puisque c'est Pierre qui parle, mais qu'est-ce que Pierre avait donc de si précieux pour lui dire « je vais te le donner » ? Quel trésor possédait-il ? Alors je me suis renseigné, qu'est-ce que ça veut dire possession ? Et la définition, c'est avoir la maîtrise de fait sur une chose. Avoir quelque chose à soi où l'on peut jouir en pleine liberté. Je possède une maison, j'ai la liberté de vivre dedans. Je possède une voiture, j'ai la liberté de vivre dedans. Alors, cette liberté, effectivement, quand on est libre, eh bien, soit on va garder pour nous, soit on va aussi le partager avec d'autres. On est libre. Nous l'avons compris, ce que possédaient Pierre et Jean, eh bien, c'était l'évangile, c'était la bonne nouvelle. Et savez-vous que l'évangile, ça se partage ? C'est pas pour garder pour soi. Et même plus, l'évangile se donne. Tout simplement parce que Dieu, dans son amour, il se donne. Il se révèle pour se donner. Et la meilleure manière de se donner, nous nous en sommes rappelés il y a quelques instants avec cette Sainte Seine, cette manifestation, c'est le don de Dieu. C'est la nature de l'Évangile, c'est la nature de Dieu de se donner, de se propager. D'ailleurs, l'apôtre Paul, à Timothée, le dit, le désir de Dieu, c'est que tout homme, tous les hommes, pas d'exception, même le pire criminel, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, Dieu a choisi le salut et l'a concrétisé par l'acceptation du Fils. Le don de Jésus-Christ, il a donné Jésus-Christ, venu sur cette terre pour mourir pour nos péchés, pour les péchés de toute l'humanité, y compris ceux qui sont bien éloignés de cette vérité, comme les musulmans par exemple. Est-ce que nous réalisons le véritable trésor que nous possédons ? Est-ce que nous réalisons ce trésor de l'Évangile que nous possédons ? Et j'aime beaucoup ce texte, toujours de Paul. Si notre Évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas pour nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Oui, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Voilà le message de l'Évangile que Pierre et Jean ont essayé de partager avec ce mendiant. Parce que l'Évangile se vit en puissance. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet épisode ? Ça va venir. Le regard, le premier point, regarde-nous. La parole ensuite, ce que j'ai, je te le donne. Et ensuite, j'ai été trop vite. Et ensuite le geste. Qu'est-ce que Pierre a fait ? Il est allé, il a levé, il a aidé ce mendiant. Il l'a pris par la main, il l'a fait lever. Et c'est là que la puissance de la guérison a agi à ce moment-là, cette puissance miraculeuse.
Et n'oubliez pas que ça s'est fait devant tout le monde. Alors ce mendiant qui souhaitait quelques pièces d'argent pour au moins vivre dans sa journée, eh bien ce mendiant reçoit un trésor infiniment plus glorieux. Et non seulement qui va l'aider dans la journée, mais qui va l'aider toute sa vie, qui va durer toute sa vie et même jusque dans l'éternité. Ce miracle a eu lieu tout simplement parce qu'il y a eu 2 petits vases de terre. Vous vous rappelez le texte? Je reviens dessus. À la fin. Dieu nous utilise comme des vases de terre. Il y a eu 2 petits vases de terre, Pierre et Jean. 2 petits serviteurs, mais qui ont véhiculé un message puissant, la puissance de l'Évangile. Alors ce verset, il nous touche, en tout cas moi il me touche, parce que Dieu nous a choisis, nous, chacun de nous, des petits vases de terre. Mais ces vases de terre qui contiennent la lumière, qui contiennent la puissance, qui contiennent la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, cette lumière qui va éclairer complètement tous les ténèbres qui nous environnent et environnent tous ceux qui sont autour de nous. Et alors, ce miracle merveilleux, qu'est-ce qui se passe? Le texte nous le dit après. Le mendiant, il saute, il bondit, il gambade, comme dit la version. Comme un enfant qui retrouve une certaine liberté parce qu'il était boiteux et puis là il est guéri, tout simplement, la joie de la guérison. Une joie extrême. Hier, on a eu la chance d'écouter plusieurs témoignages. Merci à notre sœur Mortaria. Bien dit. Elle est là? Elle est là. Merci pour ton témoignage. En relisant ce texte, je te vois bondir et gambader de joie. De la manière dont tu l'as exprimé. C'était tellement beau. Bon, si vous voulez savoir son témoignage, allez la voir après. Mais voilà, d'une vie de souffrance, eh bien, c'est un peu comme des chevilles qui se raffermissent et qui sautent. C'est tellement merveilleux quand on voit un ancien musulman se convertir. C'est tellement merveilleux de voir ce changement. Alors, ça peut être rapide, ça peut être plus long, ça dépend des gens. Mais en tout cas, cette image de ce mendiant qui bondit, voilà, ça m'a fait penser à ce témoignage. Ça m'a fait penser à beaucoup d'autres témoignages qu'on a vécus, qu'on a vus et qu'on va voir encore. Cette joie immense qui est là. J'imagine aussi Pierre et Jean qui ont vu ce miracle devant eux. Et certes, je ne sais pas s'ils ont aussi bondi, peut-être qu'ils ont dansé avec le mendiant, mais en tout cas, ils sont allés où? Ils ont dit, bon, allez, maintenant, c'est bon, tu es guéri, chacun chez soi. Non, ils sont allés au temple. Bon, c'était ce qui était prévu. Hop. Ah, il manque une diapo, là. Ils sont allés au temple parce qu'ils avaient besoin tout de suite de louer Dieu, d'adorer Dieu. Ils se sont rendus compte que c'était un véritable miracle qui se passait. L'étape 6, je vois qu'elle y est plus. Bon, c'est pas grave. L'étape 6, c'est ce que j'appelle le mandat missionnaire. Toute cette histoire ne s'est pas passée en catimini. C'était devant tout le monde. Pierre et Jean auraient pu dire, oula, attends, on va peut-être faire ça dans un endroit secret, parce que si jamais ça ne marche pas. Mais non, devant tout le monde, il y avait une telle foi, une telle envie, et ils savaient que Dieu allait agir, parce qu'ils étaient prêts. Eh bien, ils étaient là. Et on voit dans les versets suivants qu'on a lu tout à l'heure, la foule était là, la foule était émerveillée. Bon, certainement qu'il y avait certains qui étaient curieux, d'autres qui disaient « oh, c'est n'importe quoi », d'autres qui appréhendaient, puis d'autres qui ont cru. Savons-nous que Jésus nous envoie dans les foules pour proclamer l'Évangile?
Savons-nous qu'une personne sur 5 dans notre monde est de confession musulmane? 20%? Savons-nous, et vous savez-vous, que Dieu place certainement une personne dans votre proximité pour que vous partagiez la bonne nouvelle avec elle? Alors pour conclure, Pierre et Jean ont vécu une journée extraordinaire. Je suis certain que s'ils faisaient une réunion de débrief à la fin de la journée, ils ont dû dire, ils étaient tous excités de cette journée. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ils ont dû glorifier le Seigneur. Pourtant, c'était une journée comme une autre, mais ils étaient prêts, on l'a vu, ils étaient prêts dans leur cheminement. Ils étaient prêts, et parce qu'ils étaient prêts, ils se sont arrêtés, et ils ont regardé, ils ont parlé, et ils ont guéri ce boiteux mendiant, qui lui non plus ne s'attendait pas à une telle journée. Alors la diapo n'y est pas, mais je voudrais terminer par cette pensée. Ce psaume 118, verset 243, c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alors je vous invite à vivre cette journée comme un sujet d'allégresse et de joie, de salut merveilleux, mais aussi la joie de savoir que tout ce qu'on a reçu, tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons reçu pendant ce culte et tous les cultes précédents et ceux qui vont venir, c'est pas pour garder pour nous, c'est pour partager. C'est ça le mandat missionnaire, c'est ça être missionnaire, ça déborde, on ne peut pas garder pour nous, il faut qu'on le transmette. Comme Dieu n'a pas gardé sa joie et son plaisir, il l'a trouvé en nous, il l'a donné. Peut-être, certains d'entre nous, on peut se considérer comme le boiteux, dans la limite de notre compréhension, mais sachons qu'il y a aussi des Pierres et des Jean autour de nous. Pour terminer, on va chanter un chant, « Je te suivrai », qui est un engagement, en tout cas, ces paroles, c'est pas moi, c'est les paroles de Jésus-Christ qui nous invitent à tout simplement ce que nous avons reçu, eh bien nous sommes appelés à le partager. Alors je te suivrai. Donc c'est un engagement en tout cas. Chantons-le avec notre cœur. Et en tout cas, si ce n'est pas de tout notre cœur, que nous prions pour que ce soit de tout notre cœur, je vous invite à vous lever pendant qu'on va chanter ce chant. Et que ce soit comme une prière qu'on s'adresse, en pensant peut-être à ce merveilleux récit.
Le micro. Seigneur, merci pour ce chant qui nous rappelle l'engagement que nous pouvons avoir avec toi. Et je te prie pour chacun de mes frères ici, chacune de mes sœurs, pour que ces paroles ne soient pas juste des paroles, mais un engagement à te suivre. Te suivre parce que ça en vaut la peine, Seigneur, de savoir que ce merveilleux trésor que tu nous as donné à travers Jésus-Christ, il est en nous, il est dans notre cœur, cette puissance de l'Évangile. Et que cette puissance de l'Évangile, elle se partage, elle se donne. Alors je te prie pour que chacun puisse être témoin, être sel et lumière là où tu l'as placé. En tant qu'Église aussi, en tant que les Églises, puisqu'il y a plusieurs Églises ici, qu'elles soient vraiment des lumières dans cette ville de Dijon et environ. La proclamation de ton évangile, de la puissance de la libération, Seigneur, qu'elle puisse vraiment guérir, relever tous les boiteux qui sont autour de nous et puisse les guérir et faire qu'à leur tour, ils nous rejoignent pour te suivre. Seigneur, merci parce que ce ne sont pas des paroles en l'air, mais ce sont des paroles, des promesses qui viennent de toi. Et je te prie pour chacun de nous, que nous entrions dans ce plan merveilleux et ces œuvres merveilleuses que tu as préparées pour chacun de nous. Que ton nom soit loué, glorifié, adoré. Amen.